Bonjour à tous, encore une fois. So once again, hello everyone. Un plaisir de vous retrouver dans cette série, et je disais même ce voyage intitulé « Pourquoi tant d'enseignements et d'études bibliques ne portent pas de fruits ?» So once again, welcome to this journey, which is entitled Why So Many Teachings and Bible Studies Do Not Bear Enough Fruit. Vous savez, Dieu a beaucoup parlé. You know, God has spoken a lot. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 1, verset 1. The Bible says in Hebrews chapter 1, Je vous invite à y aller puisque nous aussi on y va. I'm going to ask you to turn there with us as we do this thing. La Bible dit quelque chose d'assez intéressant. The Bible says something very interesting. Après avoir autrefois de nombreuses reprises bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes. The Bible says that God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers and by the prophets. Donc Dieu a relâché sa parole beaucoup de fois, à plusieurs reprises. So this means that God has released His word in many times. Et de bien des manières. And in different ways. Peut-être que Dieu même t'a dit la même chose, mais de différentes manières. Maybe God has told you the same thing, but in different ways. Mais ça porte toujours pas le fruit. But it always bears the fruit. Et la Bible nous dit au verset 2 que Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. And it continues saying that God in these last days has spoken to us by His Son. Donc aujourd'hui, c'est encore plus magnifique, c'est que Dieu ne nous parle plus de la façon dont il parlait autrefois. Maintenant, il nous parle par son Fils Jésus-Christ. So it's really wonderful now because God now doesn't speak to us like He used to in the past, but now He speaks to us Mais by His Son. comment ça se fait que Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, So how is that Jesus Christ, who is the Word made flesh, qui a été faite chair plutôt, who had been made flesh? cette même parole nous a parlé, elle nous parle, mais il semblerait qu'il n'y a pas le fruit. How come this word speaks to us again and again, but it seems like there's no fruit? C'est tout l'objet en fait de cette série d'enseignements. And that's the objective of this C'est de teaching. donner à chacun en fait les clés, Is to give everybody the keys, les formules, les méthodes, the formulas and the methods de mettre en place des systèmes to put in place a system pour que ça puisse vraiment porter du fruit. which will enable us to bear fruit. Parce que quand Dieu nous parle, Because when God speaks to us, c'est pas pour nous donner une information, it's not to just give us an information, c'est pour que ça produise quelque chose. but it's so that it may produce Vous something. savez, moi des fois, j'y pensais encore aujourd'hui quand j'étais dans le métro à Paris. You know, sometimes I think, even today when I was in the train, J'étais en train de me dire, mais toutes ces paroles en fait que Dieu m'a données, si ça produisait ce que ça doit produire, mais ma vie serait autre chose, je serais autre chose. I was telling myself that if all the things that God has spoken to me about had produced the fruit that they should produce, my life would be totally different. Mais on va pas lâcher, amen. But we will not give up, C'est amen. pour ça que je sais que vous écoutez cet And enseignement-là. I know this is the reason why you listen to this teaching. C'est parce qu'on va s'efforcer de tout faire pour que ce qu'il a dit puisse produire ce que ça doit produire. It's because we want to make sure and force ourselves to make sure that we do everything that we have to do for Et donc it dans une to- première grande partie, on a dit qu'il fallait déjà reconnaître la valeur des biens spirituels, c'est-à-dire reconnaître la valeur de la parole. So in the first part, we talked about recognizing the value of spiritual goods, Si on reconnaît la valeur de la parole, which is the word of God, and so if we recognize the value of the word, ça va porter son fruit. it will bear its fruit. Déjà, les gens ne portent pas de fruits Already, you realize that the people do not bear parce fruit que peut-être ils ne voient même pas l'intérêt d'assister à une étude biblique. because maybe they don't even see the need to go for a Bible study. Ils voient plus d'intérêt en tant qu'étudiant peut-être à réviser jusqu'à 3 heures du matin et faire des fiches pour un examen que plutôt de méditer, ou en tout cas pas plutôt, mais en tout cas de faire la même chose mais avec la parole de Dieu. Now they see more. They are more concerned or interested in revising for their Bible for their school exams, and do not apply the same sort of seriousness to the Word of God. Et c'est ça qui fait que ça ne produit pas de fruits. And that's why there's no fruit. to be Déjà, shown. c'est la valeur qu'on lui accorde. Because the value that you give to it is not Mais just bon, not ça, c'est there, dans les audios précédents. and that can be found in the preceding audios. Et on va aller un peu plus dans le vif du sujet en vérité. So right now we are going to really delve into the crux of Parce the qu'en matter. vérité, la première partie sur reconnaître la valeur de la parole, bien que c'est important, c'était pas encore en fait tout ce que Dieu a nous révélé sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de fruits. So the first part of it was just to prepare us for this part where God really wants to reveal to us what He wants to say about His word. C'est maintenant qu'on va vraiment s'attarder à cela. So we are really going to try and delve into this Et now. notre texte fondamental en réalité, c'est la révélation d'une parabole qui est la parabole du semeur.
So our principal text here is going to be the revelation of a parable, which is the parable of the sower. Alors, vous savez, notre église elle s'appelle l'église évangélique réformée du Christ. You know, our church is called the Christ Reformed Evangelical Church. Et la parole que notre fondateur, le bishop Jojo Dadzi, a reçue, c'est celle de la réforme. And the word that, like the guiding principle that our bishop, the presiding bishop, the founding bishop got for the foundation of this church is the word of reform. La réforme, The reform. c'est-à-dire un appel réel à un changement, So it is a call for a real change, à une transformation. for a Il transformation. s'agit en fait de corriger And it is to correct, in fact, et rendre droit and to make right tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. all that is deformed or is not in conformity C'est to un the word appel à of God. l'authenticité, à la vérité, It is a call to be authentic, to be true, à devenir de véritables enfants de Dieu, to become true children of à God, devenir la véritable église que Dieu nous appelle à être, to become the true church that God wants to be, à vivre la parole telle qu'elle. to live the word as it Et is. pour y arriver, And to get to this stage, il faut que nous qui sommes sur la terre, on se conforme et qu'on s'ajuste aux exigences du ciel. we who are on earth must now conform to the norms and the requirements of heaven. Et donc, naturellement, il faut qu'on aille donc dans la parole de Dieu, So it means that we should go into the word of God, puisque c'est lui qui est à l'origine de toute chose, c'est lui qui nous dira comment faire pour réparer ce qui est défectueux, qui ne marche pas correctement. because he's the one who can tell us how to get back to a stage of things that are the way that things that must be. Parce qu'il faut une réforme. Because there's a need for a Il y a reform. un souci quelque part si on assiste à tant d'enseignements, tant d'études bibliques, on entend tellement de paroles, mais ça ne produit pas le fruit que ça produit. The reason is that there's a problem if we have listened to so many things, so many teachers, and there are still no fruits being born. La seule entité sur la terre, The only entity on this earth, la seule organisation sur la terre, this only organization, le on seul earth, groupe d'humains sur cette terre this only group of people à on this qui il a earth, été donné la capacité d'entendre le ciel, to whom it has been given the capacity to hear heaven, c'est Dieu. C'est l'Église, pardon. is the church. C'est l'Église. Is the church. C'est ceux qui sont rachetés. There are those who have been Et redeemed. donc il faut qu'on restaure So we need to restore notre système diplomatique, our diplomatic system, notre capacité our capacity à entendre, recevoir les instructions qui viennent de notre capitale, le royaume de Dieu. to hear and understand the instructions that come from our capital, which is in the kingdom of Et à les God, mettre à exécution. and to execute them here. Et donc Dieu vraiment nous a énormément bénis dans notre église, So by the grace of God, we have been blessed in our church puisqu'en fait il nous a révélé vraiment les clés au travers de la parabole du semeur. because He has revealed to us certain keys through the parable of the On sower. avait compris en fait que tout se jouait au niveau de la parabole du semeur. And we understood that, in fact, everything took place in the parable of the Et donc sower. dans cette partie et les autres parties qui vont suivre dans cette série, on va en réalité se focaliser uniquement sur la parabole du semeur. So right from this part and the other parts of the series that will follow, we are going to concentrate on the parable of the sower. C'est une parabole que beaucoup connaissent, So it's a parable that is known by many people. peut-être même des non-chrétiens la connaissent, I'm pretty sure a number of unbelievers even know it. et je pense qu'on l'a peut-être foulé à nos pieds en fait. But it seems that we may have trampled it under our foot. On l'a Actually. pas assez considéré. We've not really understood it or considered it as Et donc much. l'une de mes prières en fait, c'est que Dieu puisse rouvrir vos yeux pour que vous puissiez voir la valeur réelle de cette parabole qui a été prononcée par le Seigneur Jésus-Christ. So one of my prayers is that the Lord will open your eyes to really realize and appreciate the full value of this parable as spoken by the Lord. Alors on va aller en profondeur par rapport à la parabole du semeur pour comprendre en fait quelle est la réponse pour pouvoir porter du fruit dans ce que Dieu nous dit. So we are going to really delve in deep to understand what is the response of God. Parce que Dieu est un Dieu de principe, Because God is a God of c'est un principle. Dieu de système. He's a God of system. Les choses ne se font pas par hasard avec Dieu. Things are not done by luck Il y a of des God. principes et des lois There are principles and there are laws qui garantissent certains effets bénéfiques pour nous. which guarantee certain beneficial consequences for us. En ce qui concerne la parole de Dieu, So with regards to the word of God, il y a des principes et des lois. there are principles and laws. Si on les suit, So if we follow alors on them, verra tout le plein potentiel de la parole de Dieu s'exprimer dans nos vies. then we will see the full potential of the law of the word of On God. verra expressed notamment in dans our cette life. série que c'est comprendre qui nous donne, comprendre ou du moins la connaissance nous donne accès à l'expérience. So we're going to see that the fact of understanding is what gives us access
to experience. Donc la connaissance So knowledge te donnera l'accès à une expérience. will give you access to an Ça, experience. c'est une loi dans le royaume. That is a law. Comprendre, c'est quelque chose de très spirituel. Understanding is Et something moi, that's je very prie que spiritual. Dieu vous donne la compréhension, So I pray that God will give you ou understanding une nouvelle compréhension, or a new understanding, afin d'accéder à tout ce que la parabole du semeur a à offrir. so that you will have access to everything that this parable has to Parce que teach qui a us. donné cette parabole? Because who indeed spoke this parable? Jésus-Christ. It was Jesus Christ. Moi, Dieu m'a dit une fois God told me once que ne prends pas les paroles de Jésus-Christ comme des conseils, mais prends-les comme des ordres. that do not take the words of Christ come as advice, but take them as Ne instructions. les prends pas comme des simples opinions ou des paroles de sagesse, des maximes et des proverbes, mais prends-les comme des ordres. Don't take them as proverbs or opinions or maxims, but take them as orders from Him. C'est très fort. Hein? It's very powerful. C'est-à-dire que si Jésus a dit une chose dans la parabole du semeur, c'est pas à prendre à la légère. It means that if Jesus has said something in the parable of the sower, you must not take it lightly. On va prendre Marc chapitre 4, versets 12 à 13. So we want to look at Mark chapter 4, verse 12 to 13. Je vais pas encore lire la parabole du semeur en tant que telle, I'm not going to read the parable yet, bien que dans Marc chapitre 4, Jésus en parle. even though in Mark 4 he talks about it. Cette parabole, en fait, on la retrouve dans Matthieu, Marc, Luc. So actually this parable is found in Matthew, Mark, and Luke. On la lira principalement dans le livre de Matthieu. So we'll read it principally from the book of Matthew. Voilà pourquoi dans le livre de Marc, je ne vais pas commencer à partir du verset 1, même si c'est vrai que je l'avais dit, et je le dis encore, quand vous prenez un verset, lisez-le en contexte, dans sa perspective. That's why even in Mark, we will not be reading it from the beginning, even though I have said before that when you take a verse, you must read it in perspective. Alors regardez le Marc chapitre 4, So let's look at Mark chapter 4, verset 10. verse 10. Lorsqu'il fut seul avec eux, When he was alone with them, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. those around him with the 12 asked him about the parable, Il leur dit, and he said to them, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. but to those who are outside, all things come in Maintenant, parables. prêtez attention. So let's listen. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, So that seeing they may see and not et perceive, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, and hearing they may hear and not understand, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. lest they should turn and their sins be forgiven them. Verset 13, Verse 13. raison pour laquelle la parabole du semeur est fondamentale. The reason for which the parable of the sower is very Il leur fundamental. dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? He says, do you not understand this parable? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Then how will you understand all the Donc parables? Jésus est en train de dire So Jesus is saying here that que votre compréhension de toutes les autres paraboles qui vont suivre your understanding of all the other parables that will come afterwards dépendent de votre compréhension de cette parabole. will depend on your understanding of this parable. Et en vrai, pour aller plus loin encore, And to even go further, toutes les autres paroles que Dieu voudra vous donner, all the parables that God will want to give to you, la compréhension de tout ce que Dieu voudra vous dire the understanding of everything that God will want to tell you dépend de la parabole du semeur. depends on the parable of the sower. Si vous voulez comprendre les autres paraboles, If you want to understand the other parables, si vous voulez que tout ce que Dieu vous dira après if you want to understand that everything that God will tell you puisse afterwards porter du fruit, to bear its fruit, il va falloir maîtriser, then you will have to master appliquer and apply les différentes conditions qui sont soulevées dans la parabole du semeur. the different conditions and obligations that are given in the parable of the sower. En réalité, la parabole du semeur, Because in truth, the parable of the sower c'est comme un cours de méthodologie is like a methodology class sur comment appréhender la parole de Dieu. on how to understand the word of God. Avant d'enseigner une matière, So even before you teach a subject, on vous enseigne la méthodologie, you are first of all taught the methodology. la façon appropriée et adéquate de faire, So we are taught the right approach to come to the subject, la procédure pour. the procedure to use. Donc en gros, si je veux, ce qui se passe en fait, c'est la raison pour laquelle on a fait cette série-là pour notamment les nouveaux convertis, c'est parce qu'en fait, on commence par le primaire, le CP, le CE1. On commence par les bases. À partir de ces bases-là, vous pouvez aller plus loin parce que vous avez les clés pour que le reste qui va suivre puisse porter le fruit qu'il faut. The reason why we put together this series for the new converts is so that you are given certain foundational principles and laws
that you can use to move forward. Donc, dans Marc chapitre 4, verset 13, So in Mark 4 verse 13, Jésus leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Jesus asked them, don't you understand this parable? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? How then will you understand all the parables? Rappelez-vous que Jésus, il a parlé des mystères du royaume. Do not forget that Jesus Christ spoke of the mystery of the kingdom. Et il a caché la compréhension des mystères du royaume dans les paraboles. And he has hidden the understanding of the mystery of the kingdom in the parables. Des simples histoires, They are simple stories, mais qui ont en réalité des sagesses et des réalités tellement compliquées et extraordinaires. but which in reality have extraordinary truths behind Parce que them. Dieu cache toujours l'extraordinaire dans la simplicité. Because God always hides the C'est extraordinary pour in ça que the j'aimerais simple. vous appeler That's why I would like to remind à you valoriser la parabole du semeur, to place value on the parable à of the sower. valoriser ce que Jésus nous dit. To place value on Il what dit, God is comment telling donc us. Jesus said, comprendrez-vous so how will you understand toutes les paraboles? all the Donc parables? il semblerait que dans le fait de comprendre la parabole du semeur, It seems that in understanding the parable of the sower, on a les clés qu'il faut pour comprendre les autres paraboles. we then have the understanding or the keys to understand the rest of the parable. Et en réalité, on va voir qu'en comprenant la parabole du semeur, And in reality, we will see that in understanding this parable, on a les clés pour que toutes les autres paroles que Dieu nous dira portent leurs fruits. we now have the keys so that all the other parables bear fruit in our lives. Aujourd'hui, je m'efforce de toujours me référer à cette parabole prononcée par Jésus. So today, I really want to insist on this parable of the sower. Parce que j'ai compris que le Seigneur, le Maître, me donne en fait la clé pour que ce qu'il me dit puisse avoir l'effet qu'il faut dans ma vie. I want to highlight it because I realize that in it, God gave me certain keys so that every other thing He tells in my life will have its effect. Donc quelques principes encore. So let's look at some Il y a une principles. primauté de la parabole du semeur car non seulement elle nous révèle la clé pour comprendre toutes les paraboles, mais aussi pour que la parole de Dieu porte du fruit. So the parable of the sower is primordial because not only does it give us the key to understand all the parables, but it also enables the word of God to bear its fruit in our lives. Dans Deutéronome chapitre 29, In Deuteronomy 29, verset 29, verse 29, on a une révélation magnifique de la part du Seigneur. we have a magnificent revelation of the word of God. Dieu nous dit ici que les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. It says the secret things belong to the Lord our God, but those things that are revealed belong to us and our children forever, that we may do all the words of this law. Ce que Dieu n'a pas à te dire ou ce que tu n'as pas à savoir, Dieu ne te le dira pas. So if there's something that you don't need to know, God will not tell you. Donc s'il y a quelque chose que Dieu te dit, c'est que il estime que tu as à le savoir. So if God tells you something, it means that He thinks that you need to know Que ce soit un that. rêve, Be it a que ce soit une dream, parole prophétique, be it a prophetic que ce soit word, tout ce qui est contenu dans la Bible, be it something that is contained in the que Bible, ce soit ce qui émerge de ton cœur. or something that comes up from your heart. Si tu es mis au courant, c'est que Dieu estime que c'est à toi et que tu dois le savoir. Et c'est pas pour te donner des informations ou même des révélations, mais des instructions avec l'intention d'y voir un fruit. If you are made aware of these things, it is not just for information's sake, but it's so that you get to know certain instructions to put them into practice for the effect that is desired to come to pass. En réalité, quand Dieu nous parle, So it means that when God speaks to us, il ne s'agit pas juste de savoir qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre. it's not just about what God wants you to C'est understand. plutôt qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. It's rather what does God want me to do? Qu'est-ce que Dieu veut produire à partir de cette parole en moi ou autour de moi. What does God wants to produce through this word around me or Et in donc me? la première chose à comprendre, c'est que la parabole du semeur permet la compréhension future de toutes les autres paroles de Dieu. The first thing you must understand is that the parable of the sower enables us to understand all the other parables to come in the Et future. donc, comme je disais, chaque discipline, chaque matière a des cours de méthodologie. So as I was saying, every discipline, academic discipline, has some methodology Qu'est-ce qu'une course. méthodologie? So what is a C'est methodology? l'étude de l'ensemble des méthodes, procédés ou démarches à suivre d'une matière donnée. So it is the full set of methods or procedures and approaches
to follow in a particular subject. Ce que je suis en train de dire en réalité, c'est que l'enseignement sur la parabole du semeur est un cours de méthodologie. So what I'm saying is that the teaching on the parable of the sower is a methodology class. C'est un manuel ou un guide. It's a manual or a certain Comme quand guide. tu achètes peut-être un lit chez Ikea, on te donne un manuel. Just like when you buy a bed from IKEA, you are given a manual. Et cette parabole du semeur qui est un cours de méthodologie, c'est un cours sur la façon d'appréhender la parole de Dieu et la façon pour elle de porter du fruit dans nos vies. So it gives us the way to approach the word of God so that we understand the way to ensure that it bears its fruit in our Il y a lives. donc une façon, So there's a certain des méthodes et way, des procédés a certain manner, a certain methods and pour procedures recevoir la parole et porter du fruit. to receive the word and to bear fruit. C'est pas by parce que tu as écouté la parole it. It means that it's not just because you've listened to que the ça va word porter du fruit. that it will Et automatically donc, bear c'est-à-dire ce fruit. que même je suis en train de dire maintenant. So it means that even as I'm speaking Il right va now, falloir appliquer les principes et les méthodes enseignées par la parabole du semeur pour que ce que je dis là maintenant porte du fruit. you will have to apply the keys in the parable of the sower so that what I'm saying right now regards to this parable will C'est bear pas parce que fruit. là tu es en train d'écouter ce que je suis en train de dire It's not because you're listening to what I'm saying que le fruit va forcément venir. that the fruit will automatically Que be ça va born, forcément produire ce que Dieu veut que ça produise en toi. that it will necessarily bear the fruit that God wants Mais to je born prie au in you. nom de Jésus que ça And I puisse pray in the produire name of quelque Jesus chose. Christ that it will produce Ce que je suis en fruit. train de dire en gros, c'est que si nous arrivons à régler la question de la parabole du semeur dans l'église, So I want to resume it by saying that what I'm saying is that if we manage to solve this question of the parable of the sower in our churches, alors toutes les autres paroles et volontés de Dieu seront réglées. it is then and only then that all the other parables and the word of God for us will be solved. Toutes les autres paroles et volontés de Dieu seront exécutées. All the other words from God for us will be executed. Pourquoi? Why? Parce qu'il s'agit de tout le système diplomatique sur lequel l'Église est fondée. Because this is about the entire system, diplomatic system, on which the church is founded. Il y a l'écoute, There is listening, la transmission there's transmission, et l'exécution des and instructions. finally the execution of the La parabole du instructions. semeur parle de l'écoute, So the parable talks about listening, la réception de l'instruction, the reception of the instruction, de notre capital. but from our capital. Un diplomate ou un ambassadeur a déjà besoin de recevoir les instructions de la capitale, sinon il est ambassadeur de rien du tout. So a diplomat or an ambassador needs to receive the messages from his capital. Otherwise, there's nothing. There's no Chère diplomatic. Église, on ne parle pas pour nous-mêmes. So understand, Church of God, that we are not speaking for ourselves. On ne parle pas de nous-mêmes, We're not speaking even about mais on ourselves. parle de Dieu, We are speaking on behalf of God, pour Dieu. for Et God. donc déjà, l'écoute est importante. So Il faut qu'on listening reçoive les instructions. is important to Ensuite, receive il va the falloir instruction. transmettre les instructions, The next step is to transmit these information, qui est cette transmission de la capitale jusqu'à chez nous. which is the transmission from the capital to us here on Et earth. l'exécution, l'obéissance, l'application des instructions. And finally, it's about the execution of the instructions, or application of the Et instructions. donc la parabole du semeur est très importante. So the parable of the sower is very important. Et j'aimerais qu'on aille dans donc, Matthieu chapitre 13 sans plus attendre. So now I want us to go to Matthew 13. Donc je répète, pourquoi tant d'enseignements, d'études bibliques, de paroles ne portent pas de fruits dans nos vies? So we're asking ourselves, why is there so much Bible teaching and Bible study do not bear fruit in our lives? C'est parce qu'en fait, on n'est pas en train d'appliquer les principes que Jésus nous donne dans la parabole du semeur. It is because we have not been applying the principles that God outlines in the parable of the Bien sower. sûr, il peut y avoir beaucoup d'autres raisons. Je ne dis pas que c'est la seule raison, Actually, yes, there could have other reasons. There could be other reasons. I'm not saying it's the only reason, mais c'est la base déjà. but already we must understand this is basic and Alors fundamental. prenons Matthieu chapitre 13 So let's look at Matthew 13 à partir du verset 1. from verse 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. On this same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. A great multitude was gathered about him, so that he got into a boat and sat. Toute la foule se tenait sur le rivage. And the whole multitude stood on the shore. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: He spoke to them in parables, saying, Un semeur sortit pour semer. Behold, a sower went to sow. Comme il semait, And as he sowed, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre.
Some fell on stony places where they did not have much earth, Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. and they immediately sprang up because they had no depth of earth. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no roots, they withered away. Une autre partie tomba parmi les ronces. And some fell among thorns, Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. and the thorns sprang up and choked them. Une autre partie tomba dans la bonne terre. But others fell on good ground, Elle donna du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. and yielded crops, some 100, some 60, some 30. Verset 9. Verse Que 9. celui qui a des oreilles pour entendre, entende. He who has ears to hear, let him hear. Alors Jésus ne dit pas souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. So know that Jesus Christ doesn't often say this, that he who has ears, let him hear. De la même manière, il ne dit pas souvent en vérité, en vérité. And realize that he doesn't say often in truth. La raison pour laquelle il ne le dit pas souvent, The reason why he doesn't say it c'est often pour que lorsqu'il le dit, is because when he does say c'est pour it, qu'on sache le caractère sérieux de ce qu'il vient de it dire. means he's being very serious. Donc là, par l'une des rares fois où Jésus le dit, So this is one of the few times Jesus Christ says c'est it. dire que c'est très important. It means that it is very, very important. Et donc verset 10, So verse 10, parce que là, il raconte juste une histoire, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit et en quoi c'est important. because up till now he just told a story. We don't even understand what it means. Rappelez-vous, il parle à la foule, So remember, he's speaking to a crowd, mais ceux qui vont entendre l'explication, c'est les disciples. but those who will hear the explanation behind this are the disciples. Donc le reste de la foule, So the rest of the crowd, eux, ils n'ont pas eu l'explication. they did not have the C'est explanation. au verset 10 où les disciples s'approchèrent et lui dirent, So in verse 10, the disciples come to him and say to him, pourquoi leur parles-tu en parabole? why do you speak to them in parables? Jésus leur répondit, Jesus answered and said parce to qu'il them, vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. En effet, on donnera à celui à qui a et il sera dans l'abondance, mais celui à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. For whoever has, to him more will be given, and he will have in abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear. Nor Pour do they eux understand. s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled. Vous aurez beau entendre, You hear and you will hear, vous ne comprendrez pas. but you will not understand. Vous aurez beau regarder, And seeing you will see vous ne verrez pas. and not perceive. En effet, For their hearts, le cœur de ce peuple est devenu insensible. the hearts of these people have grown dull. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, They are hard of hearing, and they have eyes they have closed, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their Verset hearts 16. and turn. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. But blessed are your eyes because they see and your ears for Je they vous le hear. dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. For surely I say to you that many prophets and righteous men have desired to see what you see and do not see it, and hear what Verset you hear. 18, et là il donne la signification, le sens de la parabole du semeur. And so in verse 18, now he gives the explanation of the parable. Maintenant il est en train de révéler, dévoiler les vérités. Now he's given us the revelation, the truth behind it. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans Deutéronome 29, verset 29. Remember what we said in Deuteronomy 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel, Things that are hidden are of the mais les Lord, choses révélées sont à nous et à nos enfants afin qu'on les mette en pratique. but the things that are revealed are for us and our children, so Donc, that we can put them into Jésus ne practice. nous a pas caché la révélation derrière la parabole du semeur, c'est pour mettre cela en pratique. So if Jesus Christ did not hide the explanation of the parable of the sower, it's so that we can put it into Le practice. but, c'est que tu comprennes, mais que tu mettes en pratique ce que tu entends maintenant. So the goal is that you understand, but that you also put into practice what you hear. Verset 18. Verse 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Therefore, hear the parable of the sower. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, When anyone hears the word of the kingdom and does not understand le it, mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. the wicked comes and snatches away what was sown in his Cet heart. homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Now this is the one who received the seed by the wayside. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, But he who received the seed on a stony c'est place celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. is the one who hears the word and receives it immediately with Mais il joy. n'a pas de racine en lui-même. But he has no roots in Il est himself, l'homme d'un moment. but he endures for a Et while. dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. For when tribulation and persecution arises, he immediately stumbles. Versets 22 à 23 pour terminer. 22 and 23 to end. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces,
Now he who received the seed among the c'est thorns celui qui entend la parole, is the one who hears the mais word, les préoccupations ou les soucis de ce siècle et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. but the curse of this world and the deceitfulness of riches choke the word and it becomes Celui qui a unfruitful. reçu la semence dans la bonne terre, Now he who received the seed on good c'est ground celui qui entend la parole et la comprend. is the one who hears the word and Il understands porte du it, fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. and he bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. Donc là, on a la parabole du semeur. So this is the parable of the sower. Et la Bible nous fait comprendre donc au verset 19 que The Bible makes us understand in verse 19 that le semeur, en fait, il a semé une semence et en réalité, cette semence, c'est la parole du royaume. it says that the sower he sowed a seed, and this seed is actually the word of the kingdom. Alors, j'aimerais que vous compreniez toujours que lorsque dans la Bible, notamment Christ ou qui que ce soit, mais notamment Christ, utilise des éléments naturels pour expliquer des vérités spirituelles, Now I want you to understand that when Jesus Christ uses natural truths to explain spiritual truths, c'est parce qu'en fait, il y a des caractéristiques et des attributs dans ces éléments naturels qui expliquent ou nous font comprendre comment est-ce que ces vérités spirituelles fonctionnent. it is because the natural attributes of these natural elements help us to understand how things work in the spiritual realm. Donc, la parole du royaume n'est pas un arbre. So the word of the kingdom is not a tree. La parole du royaume n'est pas une forêt. The word of the kingdom is not a forest. Elle est une semence. It is a seed. La première chose à comprendre, c'est que la parole du royaume est une semence. The first thing to understand is that the word of the kingdom is a seed. Pour qu'une semence devienne un arbre, qu'un arbre devienne une forêt, For a seed to become a tree and a tree to become a il y a forest, tout un processus. there's always a procedure. Le to follow. fruit ne vient pas forcément de suite. The fruit is not always seen Donc, immediately. pour comprendre la parole de Dieu, So to understand the word of la God, parole qui vient du royaume de Dieu, the word that comes from the kingdom of God, elle a ses effets it has its effect sous certaines conditions. under certain Numéro conditions. 1, sous certaines conditions. First of all, to under Et certain numéro 2, conditions, avec le temps. and secondly, with the passage Donc, of il faut time. qu'il y ait certaines conditions So there must be certain conditions dans lesquelles la semence est plantée. within which the seed is sown. Il faut qu'il y ait une certaine quantité d'eau, There must be a certain quantity of water, une certaine température ambiante, some temperature, une certaine terre dans laquelle la semence doit se trouver and a type of soil in which the seed is found pour planter du fruit. for it to bear fruit. L'environnement compte autant que la semence en elle-même. So the environment is as important as the seed Et itself. donc c'est important de réaliser cela. And you must La realize parabole that. du semeur en fait nous fait comprendre que la parole du royaume, elle a ses effets sur certaines conditions et donc il va falloir qu'on voit c'est quoi ces conditions et bien sûr avec le temps. So the power soil must understand that there are certain conditions that are needed for the seed to grow. Ainsi la parole est potentiellement puissante. So the word has the potential to be very powerful. La parole est très puissante. The word is very, very powerful. Il y a certaines personnes qui ont reçu une parole et ça a changé l'histoire des nations et d'un continent. Je pense à Martin Luther. So some people receive the word and it's changed the course of history, Le like simple Martin fait Luther. qu'il ait reçu Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. And that's why it says in Romans 1 verse 17, the righteous will live by Quand il a eu faith. la révélation de cette parole, When he understood this word, ça a changé tout le cours de l'histoire, au moins de l'Europe. it changed the entire course of history in Europe. Ça a secoué non seulement le système religieux, spirituel, mais aussi le système politique et social de l'époque. It did not just shake the foundation, the system of the religious system, but also that of the political and secular world. Tu reçois une parole de Dieu, So you may receive a word of c'est God. la plus grande arme que tu as. It is the greatest weapon that you may have. Dieu dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 verset 10, So God says to il dit Jeremy, vois, je t'établis sur des royaumes et des nations. Jeremiah 1 verse 10, that look, I have established you to uproot nations and kingdoms. Oui, exact. Pour déraciner, To uproot, pour détruire, to destroy, pour terrasser to bring to ground, et pour rebâtir et planter à nouveau. and to Là, je re-establish paraphrase. and build. Je paraphrase, mais c'est à peu près ce que lui a dit ça. I'm paraphrasing, but that's close to what it was said in the Bible. Quand on regarde tout le long du ministère et de la vie de Jérémie, ça a été fait comment? Rien que par la parole de la prophétie, la parole de Dieu. So when we look at this, the entire prophetic ministry of Jeremiah came about by this word. Parce That's que from God. cette parole, les gens ont commencé à réaliser que c'est cela en fait qui déterminait le cours de l'histoire. Because people began to realize that this word is what began to determine the course of Les history. nations étaient façonnées par la parole de Jérémie. So even nations were molded by the word of Jeremiah. Donc la parole est potentiellement puissante. So the word has the potential to be very Quand vous powerful. recevez une parole de Dieu, sachez que c'est très très puissant et ça va de 30, 60 jusqu'à 100 même.
So when you receive a word of God, know that it's very powerful and it Mais- goes from 30 to 100 fold. Elle est potentiellement puissante. So it has the potential to Une be powerful. prophétie est potentiellement puissante. It is potentially powerful. Mais ses effets ne sont pas tout de suite. But its effects are not En seen réalité, immediately. en fait, c'est la satisfaction de certaines conditions qui permettront d'en voir les fruits. So in actual sense, it is the satisfaction of certain conditions that will enable us to see the fruits. L'écouter ne suffira pas. So it is not enough to Il faut listen. que non seulement Dieu me donne sa parole, mais qu'il me révèle aussi les conditions dans lesquelles cette parole pourra porter tout le fruit qu'il faut dans ma vie. So even beyond God giving me His word, He must reveal to me the conditions that will enable this word to grow. Donc, après l'enseignement sur la parabole du semeur, So after this teaching on vous ne devez pas juste être des auditeurs, des gens qui écoutent la parole. you must not be simple listeners of the Vous word. comprenez qu'il y a plus qu'à les juste écouter. You realize that there's more than just listening. La parole du royaume est une semence. So the parable of the word of the kingdom is a seed. The Et word parce que c'est une semence, ça peut potentiellement être un fruit, mais ça dépend des conditions dans lesquelles ça a été planté et entretenu. So this seed can become is has the potential to become a fruit, but it depends on the conditions that surround it in the Et soil. donc dans Matthieu chapitre 13 du verset 18 à 23, So in Matthew chapter 13 verse 18 to 23, Jésus en fait nous donne les conditions nécessaires pour que la parole ou la semence porte du fruit. Jesus gives us the conditions that are necessary for the word to bear fruit. D'abord, il dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, First of all, he says when a man listens to the si word cet of homme the ne la kingdom, comprend pas, if this man does not understand it, le malin, donc Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. the wicked one, that is Satan, comes and removes what has been sown in his heart. Enlever en réalité, c'est même voler, dérober. So even remove is actually means to steal. It comes to steal. On parle de vol parce que ça ne nous appartient pas, c'est prendre la chose d'autrui. Actually, when we talk about stealing, it means that the thing does not belong to you, but you've taken it. Donc, en fait, si la Bible dit que le malin vient y voler, c'est-à-dire que les paroles que Dieu m'a données, elles sont à moi, ça m'appartient, mais il y a quelqu'un qui n'est pas le propriétaire qui est venu dérober cela. So when the word talks about the enemy coming to steal, it means the word belongs to me, but there's someone who comes to take what is not rightfully theirs. Nous devons reprendre les paroles qui sont à nous. So we must take back what Nous is devons rightfully ours. restituer nos prophéties. We must restitute our prophecies. Nous devons restituer toutes les merveilleuses promesses que Dieu nous donne dans sa parole. We must take back all the wonderful promises that God has promised Donc, us. la première condition qui est posée, The first condition c'est le fait de comprendre la parole. is the fact of understanding Première the word. condition à satisfaire. This is the first condition to satisfy. Deuxième condition à satisfaire. The second one, Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, the one who received the word in a stony c'est soil, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. is the one who hears the word and receives it immediately with joy. Mais il n'a pas de racine en lui-même. But he has no root in Il himself. manque de persistance. And he lacks Et persistence. dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. And immediately there is some tribulation or persecution because of the word, he stumbles and Donc il falls ne faut pas away. seulement comprendre, So you must not just mais il faut understand, satisfaire la deuxième condition, but you must satisfy the second qui est condition, celle d'avoir des racines which is having root in yourself. en soi. Et je dirais même que la parole prenne racine en soi. And I would say that the word takes root in Parce you. que si tu ne dépenses seulement que du fait d'avoir reçu avec joie la parole au moment de l'écoute, quand en fait il va y avoir une tribulation, une persécution, parce que tu manques de persistance, il n'y a pas de racine, tu tombes. This is because if you only rely or depend on the joy that you receive the word with, you realize that you will easily give up when there is a persecution afterwards. Donc première condition, il faut comprendre. So the first one is you must understand. Deuxième condition, il faut des racines en soi, Secondly, you must have root in ou you, en tout cas la parole doit prendre des racines en toi. or the word must take root in you. Et troisième condition, And thirdly, Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. it says that the one who understands, who hears the word, but among the thorns is the one who hears the word, but then because of the cares of this world and the seduction of riches, the word is blocked and it becomes unfruitful. Donc vous voyez vraiment ces trois conditions qui se montrent. Premièrement, il nous faut comprendre. So as we look at these three conditions that we must fulfill,
First of all, we must understand. Ensuite, il faut qu'on ait des racines en nous-mêmes. Secondly, we must have roots in On prendra ourselves. du temps pour mieux comprendre ce que Jésus veut dire. Est-ce qu'il faut qu'on ait des racines en nous-mêmes? Est-ce que la parole doit avoir racines en nous? Est-ce que c'est les deux? So we're going to understand whether it is the word or that must have roots in us, or if we ourselves have roots in ourselves. Et 3, And thirdly, ces personnes en fait qui porteront du fruit, c'est les gens qui ont réussi à faire en sorte que les soucis de ce siècle et la séduction des richesses n'étouffent pas la parole, donc ne la rendent pas infructueuse. so those who manage to enable the word to bear fruit in them are those who have found a way to go around the persecution of this world and the cares of this world, so that these things do not stifle the growth of the word Alors, in them. je me focaliserai énormément sur Matthieu 13, mais on trouve aussi dans Marc chapitre 4 et Luc chapitre 8 aussi la même parabole sous d'autres points de vue, et de temps en temps j'utiliserai aussi Marc et Luc. So for the time being, we are going to focus on Matthew 13, but we find the same parable in Luke 4, Luke 8, and Mark chapter 4, and from time to time we'll make references to those ones as well. Donc, première condition déjà, So the first condition il faut is comprendre. we must understand. Comprendre. We must understand. Pourquoi tant d'études bibliques et d'enseignements ne portent pas de fruits? Numéro 1, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce qui leur a été dit ou enseigné. So the first reason is that the reason behind the fact that we do not have enough fruit coming from Bible studies is because the first reason is because people do not understand what they've been taught. Il n'y a rien de plus important déjà que comprendre. So the first thing which is very fundamental Si vous is to regardez understand. la parabole du semeur, les différentes configurations, So look at the three configurations. la seule fois où il est fait mention de Satan, c'est dans la notion de comprendre. The only time Satan is mentioned is when he's talking about comprehension. Comprendre, c'est une bataille spirituelle. To understand is really a spiritual Il y a un battle. combat féroce qui se fait en fait dans l'esprit There's a ferocious battle going on in the spirit pour que vous compreniez, to ensure that you do not understand ou ne compreniez or pas. that you understand. Satan fait tout pour que vous ne compreniez pas. The devil is doing everything for you not to understand. Donc, ne soyez jamais satisfait déjà So never be satisfied si vous n'avez pas compris. if you've not understood. Peut-être ça ne porte pas de fruits, Maybe it's not bearing peut-être fruit. cette prédication, cet enseignement, cette étude publique ne porte pas de fruits parce que vous n'avez tout simplement pas compris. Maybe even this teaching is not bearing fruit simply because you have not Et understood. vous avez abandonné ou vous vous êtes dit, bon, c'est pas grave. And you maybe told yourself that you've thrown in the towel or that it's okay, it's nothing. Première chose déjà qu'on doit comprendre, c'est que comprendre est la porte du royaume. We should know that to understanding is the door to the kingdom. Dans Matthieu 13, Jésus nous fait comprendre donc que le royaume des cieux a des mystères. So in Matthew, we understand that the kingdom of God has mysteries. Donc, quand on parle de mystère, en réalité, en grec, on parle de mysterion. C'est quelque chose qui est caché, secret, et dont une initiation même est requise. When we're talking about mystery, it refers to the word mysterion, which means that something is hidden and something that has to do with initiation for it to be understood. Donc, c'est quelque chose qui est caché, It's something that is secret, it's hidden, qui est secret, it's secret, c'est scellé. it is even sealed. Mais c'est pas parce que c'est caché qu'on ne peut pas le comprendre. But it's not because it is hidden that we cannot understand C'est it. ça qui est beau avec les mystères. And that is what is beautiful with mysteries. C'est pas parce que c'est caché It's not because it's hidden que ça ne peut pas être compris. that it Ça cannot doit be juste être understood. dévoilé. But it just has to be On doit unveiled. pouvoir y accéder. We must have access to Quel est it. le moyen pour y accéder? So how are we given access to it? En fait, c'est par la connaissance. It's by knowledge. C'est par la compréhension. It's by On understanding. va voir Matthieu chapitre 23 verset 13 So let's look at Matthew 23 verse et 30 Luc chapitre 11 verset 52. and Luke 11:52. Donc déjà restons dans Matthieu le chapitre 23. So let's just stay here in Matthew. Chapitre 23 So Matthew 23, à chapter partir 2, du verset 13. right from verse 13. Jésus a beaucoup parlé aux pharisiens, il leur a reproché beaucoup de choses. So Jesus Christ is here criticizing the Pharisees. Donc qui en gros se prenaient pour des spécialistes de la loi. So let's say they thought of themselves as teachers of the law. Et il dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient.
But it says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! For you shut up the kingdom of heaven against men. For you yourselves do not go in, neither do you allow those who are entering to go in." Maintenant, vous allez combiner cela avec Luc chapitre 11, verset 52. Now let's combine that with Luke 11:52. Là, Jésus il dit, malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé quoi? La clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. He says, "Woe to you, scribes, for you have taken away the key of knowledge. You did not enter in yourselves, and those who were entering, you have hindered." Vous savez, Jésus dit dans Jean chapitre 3 que si on est né de nouveau, il dit personne ne peut voir le royaume des cieux à moins qu'il soit né de nouveau. Jesus says in John 3 that nobody can see the kingdom of God without being born anew. Et il dira ensuite que personne ne peut y entrer à moins d'être né d'eau et d'esprit. And he says no one can enter without being born of water and of the Spirit. Donc il y a voir le royaume So there is seeing the kingdom, et il y a y entrer. and then there is entering the kingdom. Il dit qu'il faut être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. And he says you must be born of water and the Spirit. to Mais il y a enter the encore kingdom. un autre principe que Christ nous révèle maintenant. And there's another mystery that there's C'est another que principle he's Comprendre nous donne les clés pour ouvrir la porte de tout ce qui se trouve dans le royaume de Dieu. And that is that understanding will give us the keys to open the door to have access to whatever is in the Comprendre kingdom. la parole de Dieu, c'est quelque chose de très spirituel. So honestly, understanding the word of God is very Notez spiritual ça, exercise. notez ça. Comprendre donne accès à l'expérience. Now let's note this, that understanding gives access to experience. Tu ne pourras jamais expérimenter quoi que ce soit si tu n'en as pas la compréhension. You can never experience anything if you don't have the understanding of the thing. Oh, je sais que certaines personnes ont déjà expérimenté des choses sans avoir compris. Oh, I know that some people have experienced things without Surtout understanding, pour les personnes qui sont très prophétiques. especially people who are very prophetic. Des personnes qui ont des rêves, des visions, des révélations, peut-être même très jeunes. Okay, we say people who have visions or dreams or certain experiences. Bref, vous êtes des Samuel en gros. Let's say that you are just Samuel. En fait, votre expérience du prophétique a précédé votre connaissance du prophétique. So the fact is that your experience of the prophetic came before your understanding of Et this. ça, c'est le cas prophetic. de beaucoup de personnes prophétiques. And it is true that it L'expérience happens a lot précède la compréhension. with a lot of prophetic people. Mais il n'empêche que quand on regarde Samuel, But we see that even with Samuel, il est passé de simple Samuel au prophète Samuel par la connaissance, la compréhension de tout ce monde et de la façon notamment dont Dieu lui parlait. the little boy Samuel became a big prophet Samuel because he began to understand the workings of the realm of the prophetic. Pourquoi? Parce que Élie, son maître, lui a donné les clés qu'il fallait pour comprendre comment répondre lorsque Dieu nous parle. And this is because his master Eli showed him how to respond when the Lord calls. Vous voyez, hein, ça va encore ensemble. So we realize that it's Élie still the a same thing. donné un cours de méthodologie prophétique à Samuel. So we can see that Eli gave a methodology class to Samuel. Il lui a donné un cours Gave him a sur la lesson. façon dont He gave him a lesson on on how répond à Dieu lorsqu'il nous parle to respond to God when He speaks to us, et que ça aura du fruit. and how that will bear Dans le fruit. cas de Samuel, In the case of il Samuel, devait tout simplement dire « Parle car ton serviteur ou ton esclave écoute he simply had to say, "Speak, for your servant is listening." ». Et bien sûr, il y a d'autres choses. Donc, Bien sûr, comprendre non, donne non, accès à l'expérience. So understanding gives access to experience. Première des choses, vous devez vous efforcer, vous qui êtes commencé peut-être dans la foi ou dans le Seigneur, à comprendre. So first of all, you must try at all possible best to understand. Le comprendre de Dieu, ce n'est pas intellectuel. So understanding of God is not intellectual. On peut comprendre intellectuellement tout en restant indifférent et inchangé. You may understand something intellectually, but remain indifferent and unchanged. Il y a une portée beaucoup plus spirituelle au comprendre de Dieu. So there is another dimension that has to do with Et understanding. Matthieu 13, verset 23, qui est la dernière configuration de la parabole du semeur, nous dit que celui qui a compris, il porte du fruit de 30, 60 et 100. So Matthew 13:23 makes us understand that he who understands is the one who bears fruit of 30, 60, and 70. Donc le and 100 comprendre fold. de Dieu produit. So the understanding of God enables us to Ça, c'est produce. important de comprendre ça. Quand tu as réellement compris quelque chose, So it means that it is only when you've understood something. quand tu as réellement compris quelque chose que Dieu te dit, It is when you really understood something that God. normalement ça provoque un bouleversement total.
is what really produces a total transformation in Ça you. doit induire un changement, ça doit induire une action, ça doit produire quelque chose qui devient même visible. It must induce some changes, it must produce some visible changes in Un you. bouleversement total de notre système de pensée, There's a total change of our understanding, de vision, of our system of seeing, d'interprétation du monde, of even our de interpretation of the croyance world, et d'action. and even of our beliefs and Toi actions. qui es dans le Seigneur depuis un long moment, So for those of you who've been in the Lord for a long et time, peut-être Dieu t'a révélé quelque chose concernant ton identité. maybe God has shown you something concerning your Es-tu identity. sûr d'avoir réellement compris? Are you sure you really Parce que understood? si tu as réellement compris, Because if you really understood, tu ne peux plus te comporter de la même manière. you cannot behave the Tu ne peux same plus te way. définir de la même You manière. cannot define yourself in the same Quand on way. comprend selon When Dieu, you understand according to God, on ne peut plus vivre de la même you manière. cannot live in Et the c'est same ça le way. problème. Beaucoup de chrétiens ont compris intellectuellement beaucoup de choses, mais ils restent indifférents et inchangés. That's the problem with many Christians. They've understood intellectually a lot of things, but they stay indifferent and On a unchanged. compris le concept de la piété. We've godliness. understood even the concept of godliness. On a compris le concept de la foi. We've understood the concept of faith. On a compris le concept du salut. We've understood the concept of On a salvation. compris le concept du fait qu'on est plus que vainqueur en We've Jésus-Christ. understood the concept of being more than On a conquerors in compris le Christ. concept que Dieu est omnipotent et peut tout faire, rien ne lui est impossible. We've understood the concept of God's omnipotence. Mais on ne l'a pas assez compris pour y libérer toute la puissance dans cette parole. But we have not really understood it in order to release all that the Et power. c'est ça le the power souci, in c'est it. qu'il y a une grosse réforme à faire à ce niveau-là aussi. And that also makes us realize that there's a lot of reformation to be done at this stage. On nous a fait comprendre les révélations comme une information. Now, we've been able to understand revelations come as information. Mais Deutéronome 29 nous fait comprendre que Dieu ne donne pas des révélations mais des instructions. But Deuteronomy 29:29 makes us understand that revelations must be taken as C'est pour ça que la instructions. semence That is why the seed produit au final un fruit. produces in C'est the parce que la end parole de Dieu produit quelque chose de visible. because the word of God produces something that is Ça visible. peut être un changement de caractère, It can be a change of un character. changement de valeur de pensée. It can be a change of Ça your peut être system une décision by que value tu system. prends. Ça peut être une décision que tu prends. It may be a decision that you're taking Ça peut être le début d'un ministère ou It can d'un be the appel, d'une beginning vocation. of a ministry or of a job. Quand Dieu vous parle, When God speaks to you, posez-vous toujours la question, que ferai-je maintenant? always ask yourself, what would I do now? L'obéissance est toujours active et non passive. Obedience is always active and not passive. Et donc c'est une condition fondamentale et première, déjà il nous faut comprendre. So the first condition is that you must Parce que understand. comprendre, ça sera toujours suivi d'une action tôt ou tard. Because understanding will enable you to follow it up with an Dieu action. est très pragmatique. God is very pragmatic. Dieu ne peut pas te donner une parole sans que celle-ci ne te pousse à l'action. He cannot give you a word without it pushing you to action. Revoyez réellement vos paroles et posez-vous des questions. Est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences de ce que j'entends? So go back to what you've heard from the Lord and ask yourself, what does this thing imply? And have I really understood what it takes to Donc le make premier it work? système à mettre en place, c'est un système pour comprendre. So the first system to put in place is a system that enables you to understand. Parce qu'il faut toujours analyser la conclusion logique ou l'action dans la parole de Dieu. Où est-ce que cette parole normalement est censée me mener si j'ai réellement compris ce qu'il me dit? So you must always analyze and look for it, the logical conclusion of the action that God is asking you to take. C'est très 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 important. It is very, very important. Très très important. This is very important. Comprendre vraiment est la porte du royaume. So we are saying that understanding is really the doorway into the kingdom. Et Satan ne veut pas que vous ayez accès au royaume de Dieu. And Satan wants to keep you away from access to the kingdom. Satan ne veut pas que vous soyez sous le règne de Dieu. He doesn't want you to be under the reign of God. Et donc forcément, il va jouer sur l'ignorance. And so he would definitely play upon Le ignorance. pire des dangers pour vous, c'est que vous soyez ignorant ou ignorante. So the worst of dangers for you is that you be ignorant. Matthieu 13, 19 Matthew 13 verse nous fait 19 comprendre que ça nous expose à Satan, au démoniaque. makes us understand that this thing or ignorance exposes us to Satan. On l'a vu dans Matthieu 23 et Luc 11, on n'a pas tout lu, mais dans les deux passages où Jésus est en train de parler aux pharisiens, ça nous expose à d'autres dangers. And we've also seen in the passages that Jesus Christ is talking to the Pharisees that we are exposed to other dangers. Des systèmes manipulatoires et religieux. One of them is manipulatory and religious systems. Un asservissement, un esclavage. Now you realize that there is this slavery, there's a servitude, Vous êtes dépendant d'eux. because you become
dependent on these de people. celui qui a une connaissance erronée, qui ne vous enseigne pas bien. Et donc tous les deux, vous tombez dans la perdition. So together with you and the one who is teaching you wrongly, upon whom you depend, you both fall into the same Dieu trap. veut que vous compreniez pour que vous compreniez qui il est et ce qu'il a à vous dire par vous-même, pour que vous soyez émancipés et autonomes. God wants you to understand who He is and what He wants to tell you, so that you yourself can become emancipated and liberated and autonomous. L'ignorance Ignorance nous expose à l'immaturité. exposes us to Si vous immaturity. prenez Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, If you take Ephesians 4 verse 11 to 15, vous allez voir la raison pour laquelle en fait Dieu a mis en place des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. that's where you understand why God has established apostles and prophets Il y a and teachers. plusieurs and raisons, all mais this. l'une d'entre elles, c'est qu'afin qu'on ne soit plus des enfants, One of the reasons is that so that we will not remain children, ballottés à gauche, à droite. being blown. Le but tossed de to ces left 5 and right. ministères, c'est de vous donner la connaissance, de vous faire comprendre, pour So que that- vous puissiez mûrir. The goal of these 5 ministries is that you can grow and better understand. À mesure que vous allez comprendre selon le comprendre de Dieu, So as you understand more the things of vous God, ne serez plus immature. you will no more be immature. Vous allez réfléchir. You will begin to think. Vous in a serez different autonome. way. You become Vous autonomous. vivrez dans la vérité. You will live in truth Vous serez émancipé. and you will be liberated. Et en plus de emancipated. cela, vous ne vivrez pas dans la stérilité. And in addition to that, you will not live in On sterility. regarde la parabole du semeur. La personne n'a pas pu produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris. Donc elle était stérile. You will not be sterile because look at the parable of the sower. The person was not able to produce fruit because he did not understand. Certains ministères sont stériles et ne produisent pas de fruits parce qu'ils n'ont pas compris les secrets qu'il faut concernant leur ministère. Certain ministries have remained barren because they have not understood the secret that it takes to Et release oui, their ministry. il y a même des livres qui sont écrits sur comment faire grandir une église. And there are even books upon how to grow a C'est church. toute une discipline. It is a whole discipline on its Comment own. faire fonctionner son mariage How to make your marriage work selon la parole de Dieu. according to the word of Il y a God. beaucoup de choses à comprendre à ce niveau-là. There are a lot of things to work upon at this. at Et this enfin, pour level. terminer, Osée chapitre 4, verset 19. And finally, to end, we're looking at Hosea 4 verse 19, Mon peuple périt where the Lord says that my people perish par manque de connaissance. for lack of knowledge. Alors vous m'excuserez, mais il me semble que c'est Osée chapitre 4, verset 6 plutôt, pas le 19. So it's rather Hosea 4 verse 6, Mon rather. peuple périt par manque de connaissance. My people perish for lack of Si knowledge. tu ne comprends pas, If you do not understand, tu risques de t'exposer à l'enfer, you run the risk of being exposed to hell. à la mort. Being exposed to hell. Parce que le monde spirituel est vraiment implacable, sans pitié. Because honestly, the spiritual realm is without pity. L'ignorance n'est jamais une bonne excuse. Ignorance never serves as an C'est pour excuse. ça que l'Esprit de Dieu habite en chacun d'entre That nous. is why the Holy Spirit lives in each of us. Et donc pourquoi Dieu te fait comprendre? So why does God make you C'est understand? pour te libérer du joug de mentalité passée, de la tradition de l'ignorance. It is to deliver you from the yoke of old mentalities and of former traditions. Comprendre te libère. Understanding liberates you. Comprendre est une délivrance. Understanding is a deliverance. Comprendre brise des forteresses. It even breaks Il y a des fortresses. façons de penser, des systèmes de pensée en toi. Tu n'arrives pas en fait à réfléchir autrement. There are certain systems of thinking that anchored in you, which no Des prevent you pensées to think suicidaires, otherwise. des pensées de dépression, Even suicidal thoughts or mauvaise depressive estime de thoughts. toi. Even what do you call it, inferiority C'est parce que complex. tu as manqué quelque chose, tu manques quelque chose, une certaine compréhension, une certaine révélation. This is because you lack a certain understanding. Comprendre t'autonomise, te rend autonome. It makes you autonomous. Elle est la base de la croissance et la fertilité. And understanding is the base of growth Regardez, and fertility. comprendre vous ouvrira toujours à une nouvelle expérience. And it will always enable you to have access to new experiences. Et c'est pour ça que c'est important. And that is why it is Pour important. porter du fruit, In order to bear fruit, pour que la parole de Dieu porte du fruit, for the word of God to bear fruit, il me faut déjà comprendre. one of the first things you have to do is to Donc je understand. répète, l'écoute et la compréhension de la parole est une bataille spirituelle. So I want you to understand, I want to repeat that listening and understanding the word is already a spiritual Satan battle. va utiliser les armes de l'ignorance. Satan will use all the arms of Il va ignorance. utiliser l'arme de l'orgueil. He will use the weapon of even Et pride. on le voit dans Marc chapitre 4 verset 20.
And then we see it in Mark 4 Où verse il faut 20, aussi que cette personne qui écoute la parole la reçoive dans son cœur avec douceur. where we realize that the person who he listens to the word must receive it with Il y a a des certain personnes, en fait, softness. ils ont écouté des prédications, des enseignements, mais ils sont tellement orgueilleux, ils pensent déjà savoir que, en fait, ils bloquent et ferment leur cœur, et c'est pour ça que ça ne porte pas de fruits en eux. There's certain people, even as they're receiving the word, they are so full of pride that they cannot receive the word and they are already blocked. They Même cannot si vous avez déjà écouté une parole, vous avez déjà lu un verset, venez toujours avec un cœur doux et humble. So even if you've heard a word, a message before, always come with a humble heart. Parce que ready to hear. si en fait vous dépendez ou vous vous basez sur une révélation que vous avez eue il y a 10 ans sur le même verset, c'est qu'en fait vous êtes outdated, vous êtes en retard, vous n'êtes pas mis à jour. It means that if you still hold the same revelation on that word that you had 10 years ago, it means you've not moved forward, you are outdated. C'est très important. It's very, very important. Avec Dieu, un seul et même verset, il peut avoir une nouvelle fraîche révélation, une nouvelle Because with compréhension. God, there are always new revelation with the same word. Satan va utiliser bien sûr les mensonges et les fausses doctrines. Satan will definitely use wrong doctrine Et les and mensonges, lies. c'est pour ça que c'est important d'avoir de bons enseignants et une bonne église. And that's why it's good to be in a good church and have good biblical L'église ne teachers. porte pas du fruit parce qu'il y a aussi de fausses doctrines qui sont en train de courir, de faux évangiles qui courent. There are many churches who are not bearing fruit because there are wrong gospels and wrong doctrines that are going on. Or, la Bible dit dans Marc 16, verset 20, However, the Bible says in Mark que 16 verse Dieu, 20, il a confirmé sa parole avec des signes et des miracles. Il a quoi? Il a utilisé les signes miracles pour confirmer sa parole. Donc Dieu ne confirme que sa parole. S'il y a de fausses doctrines, il n'y a pas de fruit parce que Dieu n'a rien à confirmer. But meanwhile, the Bible makes us understand that God uses signs and wonders to confirm His word. So it means that if there is a false doctrine, then there's nothing to be confirmed by works and signs. Vous voyez, j'avais cité, je crois que c'était dans l'autre enseignement, 1 Pierre ou 2 Pierre. 1 Pierre, je crois, chapitre 2, verset 2, oui. And I'm sure you remember from the preceding sessions that I spoke of 1 Peter 2 verse 2. Et j'avais dit quoi? What did I Enfin, say? plutôt, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit qu'il faut qu'on désire le lait sincère, pur, spirituel de la parole. And the Bible makes us understand that we must desire the pure spiritual milk of the Ce word. lait doit être spirituel, pas charnel. So this milk must be spiritual, not. Ce n'est pas not- charnel, hein, vous avez vu, sarkikos. So you remember Sarkikos. C'est pas un lait charnel, c'est pas un lait de ce monde, c'est pas les paroles de ce monde, c'est pas les paroles de motivation de ce monde qui vont faire que la parole de Dieu porte du fruit en vous. There's not a milk of this world. There's not a milk that is terrestrial or mundane that will enable the word of God to bear fruit Mais en in plus, il you. faut qu'il soit pur. But it must Il be faut que ce soit pure. 100% de la bouche de Dieu et de personne d'autre. It must come 100% from the mouth of Sinon, les God. bébés spirituels vont souffrir d'intoxication. If not, the spiritual babies will suffer from intoxication. Et donc, je termine. So we want to end this part. On avait dit, c'est vrai, avant que déjà, il faut reconnaître la valeur de la parole, ça c'est clair. So what did we say? That in the beginning, the first thing to do is to recognize the value of the word. Et déjà, premier cours de méthodologie en ce qui concerne la parabole du semeur. So in this first lesson of methodology on the parable of the sower, Que la parole de Dieu puisse porter du fruit, for the word of God to bear fruit, pour bien la recevoir et voir les effets dans nos vies, to receive it well and have its effect in our il faut lives, déjà qu'on puisse la comprendre. we must first of all begin to Ce understand. rêve n'aura pas de fruit si tu ne le comprends pas. This dream will not bear its fruit if Tôt you ou do not tard, il faut understand que it. Dieu te donne l'interprétation. Sooner or later, God must give you the Et donc la interpretation. parabole du semeur, en fait, ça crée un type de personne So the parable of the sower is actually to create a type of person qui a en horreur l'ignorance, who is afraid and does not like qui ne ignorance, supporte pas de ne pas savoir ce qui est à lui par la révélation. who does not tolerate the fact of not knowing what is behind a La revelation. Bible déjà, elle est à vous puisqu'elle est révélée. Ne soyez pas content de ne pas la comprendre, mais cherchez constamment à la comprendre. The Bible is yours, but it has been given from a revelation, and you should not be content with not understanding it. Never be content with that. Comment? How? En ayant autour de vous des personnes plus âgées ou aînées dans la foi, You can go to people around you who are older in faith, en intégrant une église. or join a church. C'est pour ça que notre église aussi permet ce genre d'enseignement, parce que nous voulons que vous puissiez comprendre. That is why even our church enables this kind of teaching, because we want you to understand. En lisant et en cherchant, en demandant à l'Esprit de Dieu de vous guider, de vous faire comprendre.
by reading the Word of God and allowing the Holy Spirit to lead you into interpretation and understanding. Donc je termine maintenant So I want to end cette now partie sur le comprendre, on this part talking about the understanding. comprendre la parole de Dieu. To understand the Word of Et à la God. fin de chaque série, en fait, je donne des actions concrètes. So what we're doing is that at the end of each series, we'll be given some concrete actions to do. Le passage, en fait, qui nous a toujours inspiré au sein de notre Église et qui nous inspirera toujours par la grâce de Dieu, So this passage that has inspired us in our approach in our church c'est Acte 2, verset 37, is Acts 2 verse où 37. Pierre a prêché pendant longtemps et ensuite les gens qui ont écouté ont dit « Frère, que ferons-nous maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» Is when Peter preached and the people asked themselves, brothers, what shall we do now? C'est-à-dire qu'après l'écoute de la parole, après avoir reçu, maintenant, il faut qu'on sache concrètement qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. It means that after having listened, we must know concretely what we must do. Voici 5 choses à faire en tant qu'action concrète. Now let's look at 5 things we can do. Déjà, votre posture durant un enseignement So first of all, what is your posture during a teaching? ou quand Dieu parle. When God is speaking? L'écoute est essentielle. Listening is essential. L'attention est essentielle. Attention is very important. La concentration est The essentielle. concentration is La essential. prise de notes sur un cahier spécial dédié à ce que Dieu vous dira ou des enseignements et autres. Even taking notes based on what you'll be taught at church or what God will tell you is very important. La posture après l'enseignement est aussi essentielle. Secondly, your posture after the teaching is also important. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir reçu l'enseignement? Now, what must you do after having heard a Ou word? après avoir entendu de Dieu? After having heard from God? Après avoir écrit? After having written? Relecture? You must read over. Revoir? You must go back to it and revise it. Méditer? And you must meditate. Beaucoup de personnes, ils écoutent leur pasteur, ils prennent des notes dans leur cahier, mais ça s'arrête à leur cahier et ils ne viennent jamais relire tout cela. Many people just take notes when their pastor is preaching, but afterwards they do never go back to look at what has been written. Pourtant, And yet, quand il s'agit des cours à l'école, when it has to do with schoolwork, mais ils révisent. they always go back to C'est pas parce revise. que vous êtes en crise que votre cerveau maintenant va avoir une dimension, une capacité surnaturelle. Non, il y a des principes, ça s'appelle mémoriser. It's not because you're in Christ that your brain suddenly has supernatural abilities. There's a principle of memorization. C'est très important. It is very, very important. Et donc dans le psaume 62, selon les versions, certaines c'est verset 11, d'autres c'est verset 12, David dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. 2 fois j'ai écouté. So Bible says in Psalm 62 verse 11, that God has spoken once, twice have I heard, or twice have I listened, that power belongs to the Lord. Donc Dieu a parlé une fois, So God spoke one time. c'est à Dieu de parler une fois, It's for God to speak once, c'est à nous d'écouter plusieurs fois. but it's up to us to listen. C'est à nous many de times. répéter notre écoute. It is for us to repeat the action of Méditer, listening. c'est réfléchir et digérer ce qui est dit. Meditation is about thinking about and digesting what has been said. Donc ça, c'est d'autres actions concrètes. So that's the second part. Réécouter les audios comme celui-ci, réécoutez-le. So just like this audio Prenez you're listening l'habitude to, de faire cela. get into the habit of listening Prenez to l'habitude de them over and over relire again. vos notes et de reméditer dessus. Get into the habit of reading over your notes when you've taken them. Et oui, c'est comme l'école. It's just like school. Troisième chose, The same thing you can do. action concrète. So Interagir avec l'enseignant et d'autres élèves où il y a la possibilité même de poser des questions. if you find yourself being able to approach your teacher and other students, please do so. Especially when you can ask Dans notre questions. église, nous avons cette culture d'avoir une approche très particulière de l'étude biblique où c'est très interactif. So in our church, for example, we have a good culture of interaction during Bible studies. C'est pas un cours magistral. It's not like what do you call it? A cours magistral in university. Yeah, c'est ça. Même parfois au culte, j'essaie même de laisser de la place pour poser des questions parce que c'est que dans cette façon, dans l'interaction entre l'enseignant et l'élève, que l'élève est sûr qu'il a compris selon ce que l'enseignant voulait qu'il comprenne. So it's not just a lecture. It's more like it's not just a lecture, but we give the opportunity for people to ask questions so that we can test whether the student has actually understood what the teacher wants the student to understand. Alors, 2 autres actions concrètes pour terminer. So to end, we want to look at 2 other things you can En do. tout cas, si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez vraiment soif et je rends gloire à Dieu.
Actually, if you're still here, it means that you are really thirsty for the things of God, and I Mais thank God. aussi, ne vous pressez pas à écouter du début jusqu'à la fin. Vous pouvez très bien peut-être prendre les 30 à 20 premières minutes, vous focaliser sur ça, réécouter, puis la suite. C'est pas un roman à lire en fait, c'est une étude. You can even divide it into two parts to listen to. Just take a pause, go back and listen to what you have already listened to, and move Parce que forward. quand on étudie, on ne se presse pas de terminer, on se presse de comprendre. So as we study, we are not looking to hurry to be. We are not in a hurry to finish. We rather want to understand. So take your time. Donc la recherche justement. So research. Une For autre example, action concrète, c'est la recherche, parce que la recherche augmente la compréhension. So another concrete action you can take is research. Il y a des applications au niveau de la Bible. There are many Bible applications. Il y a des sites internet. There are websites. Il y a la recherche dans le dictionnaire, et notamment grec et hébreu. There's even there are dictionaries in Greek. Rechercher le contexte d'un texte. Try to look around and research into the context. Qui est-ce qui a écrit le livre? Who wrote the book? Quand est-ce qu'il a été écrit? When was it written? À qui est-ce qu'il s'adressait? To whom was it written? Pourquoi? And why? Toutes ces recherches en fait qu'on ne trouve pas forcément dans le livre. All this research you might not find necessarily in the Bible. Au niveau de notre église, nous essayons vraiment de donner les ressources à ce niveau-là parce que le corps du Christ est plein de ces ressources-là. So in our church, we try to give the possibility for all these resources. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11. Let's look at Acts 17 verse 11. Il y a des chrétiens qui avaient des sentiments plus nobles que d'autres. So there were some Christians who were of greater or more noble understanding than others. Verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Maintenant verset 11, regardez. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc là, on a l'avis de Dieu. Dieu dit, ces gens-là, ils avaient des sentiments plus nobles. Ils étaient encore mieux que ceux-là. So we are talking about here that these people were more fair-minded than those of Thessalonica. In that they received the word with all readiness. Ils accueillèrent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ils entendaient, ensuite ils allaient vérifier et ils examinaient dans les Écritures. Ils recherchaient encore. Ça, c'est le genre d'attitude qui fera que Dieu vous qualifiera de personnes ayant des sentiments plus nobles que d'autres. So these people, after having heard the word, always went back to do some research and find out if what had been told was right. Now, this is what God wants from each and every one of us, so that we can become fair-minded Christians. Et enfin, pour terminer, And finally, to end, la connaissance, puisqu'elle n'est pas intellectuelle, so since knowledge is not en intellectual, tout cas pas seulement intellectuelle, or at least not only il faut intellectual, laisser la place à celui qui a inspiré et même écrit ce livre, le Saint-Esprit. you must always give free course to the one who inspired the N'oubliez writing jamais of the de Bible. prier avant d'avoir à faire la parole, Must always pray before even attacking the word. pendant et même après. Even during and even after. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la compréhension. Always ask the Holy Spirit to give you Parce que understanding. la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, Because Bible says in 1 John chapter 2, verset 27, que l'onction, l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. verse 27, that the anointing, which is the Holy Spirit, He will teach you all things. Au final, dépendez de l'Esprit de Dieu. So in the end, we must depend on the Et Holy Spirit laissez-le vous faire découvrir les merveilles qui se trouvent dans la parole de Dieu. and allow Him to teach you, or to allow you to discover all the marvelous things in God's Ça, word. c'est ce que David a dit dans le psaume 119. Il a parlé des merveilles de ta loi. And that's what David said in Psalm 119. Alors nous allons prier So we're going to pray que vous puissiez comprendre. that you may understand. Seigneur, je te dis encore une fois merci Father, I say once again, pour thank toute you personne qui écoute et qui écoutera, Père éternel, cet enseignement. for everyone who is listening to this Qui teaching. puisse comprendre cette méthodologie que tu donnes. May he understand this methodology that you're given. Qu'il puisse saisir la clé May he be able to seize the et keys. ouvrir la porte. May he be able to open the Que ce que doors. tu as donné de comprendre May everything that you've given to be soit understood. compris. Be Que ce understood. soit, Seigneur, par la voix de la parole écrite Whether it be a written word, O ou God, par la voix de ton esprit. or by the voice of your Holy Au Spirit, nom de Jésus-Christ. by the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. So may the Lord bless you. Réécoutez et réécoutez, Please cherchez à keep comprendre. keep listening and research to Et understand. nous, on va se retrouver pour d'autres parties encore sur pourquoi tant d'enseignements et d'études bibliques ne portent pas de fruits. And we will be with you again for another part of why Bible studies and teachings do not produce the fruit that they are supposed Soyez to. bénis. Be blessed.